Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble ce message pour comprendre les énergies des 6 mois qui vont traverser votre vie. Puis surtout, ne soyez pas surpris ou surprise parce que nous avons ici que des arcanes majeurs, mais logique, je n'utilise que les arcanes majeurs pour le premier tirage. Puis ensuite on complète avec un autre jeu, avec l'intégralité des cartes, puis 4 messages de l'univers et de la vie. On commence par l'énergie qui va traverser un petit peu ces 6 mois pour vous. Vous avez la tempérance. Vous avez cette notion que voilà, il faut se battre contre soi pour trouver justement la modération dans quelque chose. Parce qu'on sent que là, ça va être fort, ça va être puissant. Parce que regardez là, dès juillet, vous commencez avec la tour. Ensuite, vous avez le magicien. Vous avez l'ermite au mois de septembre, au mois d'octobre la justice. C'est là, je pense, que vous allez retrouver l'équilibre. Il vous faut 3 mois pour intégrer quelque chose. Vous avez le soleil au mois de novembre, donc c'est génial. Vous vous éclatez. Et enfin, au mois de décembre, vous avez le pape. Les choses sont posées, les choses sont matérialisées, les choses sont extériorisées. Et cette fois-ci, vous retrouvez, je pense, avec beaucoup d'harmonie. Parce qu'on sent que là, sur les 3 premiers mois, vous cherchez de l'harmonie, vous cherchez l'équilibre. Pourquoi? Parce que là, vous avez la tour qui nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive dès le mois de juillet qui révolutionne un petit peu votre fonctionnement, qui révolutionne votre vie. Il y a quelque chose qui est assez surprenant, bouleversant, rapide, intense. On sent beaucoup d'intensité ici qui fait craquer quelque part l'existant, qui fait peut-être craquer aussi certaines croyances, certaines relations, certains projets, mais il y a des choses qui se transforment rapidement. Et en fait, vous allez, parce que ce que je sens ici, ce que je perçois, c'est que vous courez non-stop derrière cette énergie, derrière les choses qui se passent. Donc il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité, beaucoup de changements rapides. Pour vous, je pense que vous n'allez pas toujours être en capacité d'intégrer. Je vous sens complètement dépassé par une situation parce que c'est trop. C'est trop intense, c'est trop fort, c'est trop rapide, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup trop. C'est pour cela qu'en mois de août, ça continue de bouger, hein, ça continue d'avancer, ça continue de vous demander cette idée de suivre. En fait, vous suivez l'énergie. C'est pas, vous n'êtes pas aux commandes de ce qui se passe. Bien au contraire, en fait, vous êtes toujours derrière ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression que vous essayez de rattraper, d'où cette notion, essayez de modérer vos émotions. Parce que là, on sent que ça va être intense, ça va être fort. Pourquoi ça va être fort? Parce que vous allez essayer, vous, surtout au mois d'août, de contrôler quelque chose. Vous allez essayer de contrôler cette énergie. Mais en fait, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que vous ne pouvez pas. Je pense que vous n'êtes pas encore suffisamment mûr, mature pour le faire. C'est pour ça qu'au mois de septembre, vous avez l'ermite. Parce que l'ermite va justement vous aider à stabiliser, à retrouver de la sagesse, c'est-à-dire à accepter ce qui se passe ici. Sur les 2 premiers mois, vous n'acceptez pas. Vous êtes pas dans le refus, mais vous essayez de contrôler. Vous essayez de maîtriser les choses. Et au mois de septembre, vous comprenez que vous ne pouvez pas maîtriser. Au mois de septembre, vous saisissez en fait qu'il faut surtout prendre du temps pour renouveler votre énergie, pour peut-être comprendre quelque chose. Vous prenez de la distance par rapport à ce comportement, pas par rapport à la situation, parce que je pense que vous n'avez aucune influence sur la situation, mais vous aurez l'influence sur votre façon d'accueillir les choses, sur votre façon d'accepter les choses. Et c'est là que vous allez vous poser et vous allez en fait prendre de la distance et vous allez vous dire, ok, comment je trouve cette modération, cette harmonie dans cette affaire, comment j'arrive à intégrer dans ma vie ce qui de toute façon est là. Vous n'avez pas le choix. C'est comme les jeunes parents qui ont un bébé. Voilà, le bébé est là. Il faut gérer, il faut, même si on a des nuits sans sommeil, même si on a des problèmes, ben on le fait parce que de toute façon le bébé est là. Donc les choses sont faites. Et je ne veux pas dire que vous allez avoir un bébé demain, c'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que ça va être quelque chose qui va s'imposer à vous. Vous n'aurez pas le choix. Là, vous allez essayer sur les 2 premiers mois de maîtriser. Enfin, vous allez un petit peu travailler cette volonté qui va vouloir être aux commandes. Au mois de septembre, vous comprenez que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Et voilà pourquoi, au mois d'octobre, vous posez de nouvelles bases, une nouvelle fondation qui est beaucoup plus dans la modération, dans l'équilibre. Et là, vraiment, ce qui vibre, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que vous trouvez la juste distance entre je m'adapte et entre j'accepte ce qui se passe et entre de toute façon, ça change, je n'y peux rien.
Donc il y a cette idée de fatalité ici qui est présente. Fatalité dans une situation non maîtrisable, hein, parce que la fatalité n'est jamais maîtrisable, mais en même temps, vous, sur les 2 mois qui suivent, c'est-à-dire septembre-octobre, vous allez essayer d'intégrer ça avec un peu plus de justesse, un peu plus d'équilibre dans votre propre vie, c'est-à-dire vous allez éviter et cesser de vous épuiser, parce que là, vous vous épuisez inutilement. Vous ne pouvez pas, c'est comme ça, c'est une fatalité, c'est ainsi que ça se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que au mois de novembre, et je pense que le mois de novembre, c'est un mois assez important pour vous, parce que mois de novembre, il y a ce moment de joie, il y a ce moment de renaissance, il y a ce moment de libération et il y a ce moment de célébration. Que célébrez-vous? Je pense la sagesse dont vous allez faire preuve au mois de septembre-octobre. Vous allez célébrer cette façon dont vous avez intégré quelque chose et c'est pour ça qu'au mois de décembre, vous êtes tranquille, vous êtes posé. Au mois de décembre, ce pape nous dit que finalement, avec beaucoup de sagesse, vous savez comment jouer avec la réalité, avec la fatalité, avec le destin. En acceptant, en fait, vous allez savoir utiliser cela à votre profit et vous allez savoir utiliser, je pense, avec beaucoup de facilité. Je sens ici que vous dominez, en fait, ce que vous n'avez pas réussi ici à maîtriser au mois de juillet et août. Et vous allez pouvoir le faire parce qu'il y a cette idée de sagesse qui va vous aider à équilibrer quelque chose et qui va libérer votre cœur. Avec la tempérance, vous avez page d'air, c'est une leçon de vie. Là, vous apprenez comment modérer cette volonté qui veut à tout prix maîtriser quelque chose. Vous apprenez aussi à intégrer une fatalité, la destinée. Vous intégrez que vous êtes en fait pas toujours le maître de la situation et qu'il faut à un moment donné revoir votre façon de vivre toutes ces expériences. 4 de terre nous dit, vous revoyez, vous analysez, vous lâchez prise. Là, vous lâchez prise à partir du mois de octobre. C'est pour ça qu'au mois de novembre, c'est la fête chez vous, en tout cas dans votre cœur. Avec la tour, vous avez la force. Je pense que ça va beaucoup vous effrayer ce qui va se passer. C'est pour ça que vous allez essayer à tout prix de maîtriser. C'est quelque chose qui va vraiment vous conduire à préjuger d'une situation, à juger trop rapidement, trop hâtivement. Et ce jugement hâtif va être quelque chose qui va justement relancer tout ce processus d'apprentissage. Parce que là, vous allez trop vite à mon avis. Il y a déjà, tout va trop vite, tout change trop vite, tout s'impose à vous trop vite. Et j'ai toujours cette impression que vous courez au mois de juillet après les énergies. Vous courez après la situation. Et là, je pense qu'il vous faudra être beaucoup plus sage au mois de juillet. En fait, il faudra déjà rentrer dans cette énergie d'ermite pour accepter cette situation sans trop chercher à la maîtriser. 6 de terre, parce que de toute façon, elle va vous bouleverser. Elle va bouleverser vos relations, elle va bouleverser vos projets, elle va bouleverser cette situation, tout ce qui se passe autour de vous. Tout simplement, vous perdez pied. Vous perdez pied parce que les choses sont trop rapides. Et vous avez ici le 16, ou encore cette tour qui ressort. Et on nous dit ici dans le jeu de tarot de l'archange Michael, l'expérience de vie. Je crois bien que pour vous, c'est une expérience de vie. C'est-à-dire une expérience qui vous apportera la connaissance sur comment intégrer une fatalité et en faire une opportunité. Parce qu'il n'y a pas que des problématiques. Dans chaque mauvaise situation, dans chaque déstabilisation, dans chaque situation qui bouge, il y a toujours une graine d'une opportunité. Et je pense que cette opportunité à vous se révélera au mois de novembre. Mais il vous faut pendant 4 mois digérer quelque chose. Et je pense que ça ne va pas être si simple pour vous, puisque vous allez essayer, vous, de retenir cette énergie. Et vous avez ici le pendu. On sent que vous essayez de maintenir cette énergie, vous essayez de stabiliser quelque chose, ça ne fonctionnera pas. 5 d'épée, vous allez vous épuiser parce que l'énergie elle est trop forte, elle est trop rapide. C'est vraiment quelque part le destin, votre ange gardien, vos anges gardiens, vos conseillers spirituels, au sens large du terme, en fait, qui veulent vous provoquer. Provoquer quoi? Provoquer l'apprentissage. Provoquer à travers cette expérience de vie, à travers cette déstabilisation, ce lâcher-prise que vous allez avoir beaucoup de mal à faire en juillet et en août aussi. Vous avez la grande papesse. Cette grande papesse nous dit que vous allez être très guidé.
guidé par l'univers. On sent ici de plus en plus la présence de votre ange gardien, de vos conseillers spirituels, et tout ça va nécessiter de votre part de faire confiance à l'intuition. Mais vous allez encore avoir du mal, je pense, au mois d'août de le faire. Parce que Chevalier de Terre, on sent que vous avez besoin de matérialité, vous avez besoin de confirmation dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de confirmation ici et maintenant, et vous allez quelque part douter de vos propres ressentis, vous allez douter de votre propre compréhension et de votre âme, reine d'épée. Parce qu'il y a une peur qui va s'éveiller chez vous, mais elle va s'éveiller dès le mois de juillet. Cette peur, c'est quoi? C'est de souffrir. Il y a vraiment cette idée, j'ai peur de perdre ma volonté, j'ai peur de devoir, parce qu'il y a encore cette idée de fatalité. Et vous voyez, la fatalité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'impose à soi, il y a quelque chose qui nous est imposé, qu'on ne maîtrise pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir à un moment donné ce côté, je perds pied. Je ne maîtrise rien, mais je ne suis pas le maître de ma vie. C'est de feu, et il y a cette résistance en vous, mais c'est la résistance du mental ici. On le sent, parce que vous allez avoir des guidances dès le mois d'août. Dès le mois d'août. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir les intégrer. Pourquoi? Parce que cette reine d'épée résiste. Elle refuse, parce que avant de dire résister, il y avait le mot refuser qui est venu. Elle refuse, elle résiste. Cette de feu, vous êtes seul contre votre intuition. Parce que, quelque part, vous n'arrivez pas à intégrer quelque chose. Vous avez beaucoup de mal à intégrer cette situation. Et pourtant, vous voyez, à la fin, et je pense que c'est vraiment la fin du mois d'août, vous allez avoir ce fou qui va se réveiller, qui va arriver et qui va vous demander de faire un acte de foi, qui va vous demander en fait de rentrer dans une nouvelle énergie. Et c'est ce qui va se passer au mois de septembre. Vous avez l'ermite, roi de terre. C'est-à-dire que là, il y a une stabilisation. Il y a une stabilisation de quoi? De la sagesse. En fait, votre intuition, parce que n'oubliez jamais, vous aviez la grande prêtresse et la reine d'épée. La grande prêtresse, elle est beaucoup plus forte, énergétiquement parlant, que la reine d'épée. Donc le mental va céder parce que quelque part vous allez vous poser, et vous allez vous poser dans quoi? Dans votre intuition, dans votre sagesse intérieure, dans votre enfant intérieur. Vous avez ici l'impératrice. Et tout cela va vous conduire à mettre en lumière quelque chose, cette graine en fait qui va se révéler complètement et totalement au mois de novembre. Cette graine qui va justement vous libérer de ce 10 d'épée, de ce mental qui veut tout contrôler à tout prix, d'un mental qui peut-être ne sera pas tout à fait au meilleur de sa forme, parce qu'on sent là que c'est compliqué, mais vous arriverez à retravailler les choses, à rééquilibrer les choses dès le mois de octobre. Mais au mois de novembre, enfin pardon, au mois de septembre, il y avait vraiment ce côté poussé en fait de cette intériorité, des prises de conscience, 9 de terre, parce que ça vous demande de vous libérer de ce mental, de ce 10 d'épée de tout à l'heure, de vous libérer de cette volonté du mental de maîtriser quelque chose. 4 de feu, c'est-à-dire faire faire attention à ce que veut votre cœur, votre âme, et surtout lui faire honneur, parce que cette notion, faire honneur à ce que veut votre âme. Roi d'épée, vous voyez, vous avancez au plan mental, vous passez de cette reine d'épée qui, elle arrive au mois de... au mois d'août, et vous passez au mois de septembre au roi d'épée. Donc il y a bien cette évolution du mental, une acceptation, parce que de toute façon je pense que vous n'avez pas trop le choix. Vous voyez, le renouveau, il y a une transformation au plan de la pensée. Vous penserez différemment les choses, et je crois que c'est pour ça que vous pouvez dès le mois d'octobre avoir cette ajustement, cet équilibrage, cet accomplissement dans la matière de l'équilibre. Je pense que là, d'un coup, au mois d'octobre, les choses seront beaucoup plus faciles pour vous émotionnellement, beaucoup plus facile pour vous de regarder vos émotions avec distance, avec connaissance, et surtout les choses sont beaucoup plus équilibrées, je crois. C'est de terre, parce que vous comprenez, vous voyez là on est dans les énergies de terre, on est dans la matérialité, dans la 3D, 10 de terre, donc il y a bien une harmonisation qui se fait à partir d'une compréhension. Une harmonisation qui se fait dans la matière, ici et maintenant. Et vous avez 5 de feu, c'est-à-dire ça vous donne envie, ça vous motive, ça vous dynamise, ça vous redynamise d'être calme et d'être apaisé. Et c'est ce que, en fait, c'est pour ça que vous avez le soleil au mois de novembre, parce que ce 5 de feu va justement prendre toute sa place au mois de novembre. Avec le soleil, vous avez le roi de coupe. Waouh! Eh bien, écoutez, émotionnellement, au mois de novembre,
tout va bien et en plus vous avez le 9 de coupe. Au mois de octobre, vous avez vu, on avait le 8 de coupe, donc on est sur la stabilisation émotionnelle, sur le rééquilibrage. Au mois de novembre, on s'éclate. On a un rêve qui est en train de prendre vie. On a surtout ce désir de réaliser quelque chose. Et là, vous avez cet émotionnel qui est très mûr, mature, reine de feu, parce que vous reprenez vraiment confiance en vous. Vous reprenez, je pense, surtout confiance en votre intuition, reine de terre, parce qu'il y a une guérison qui va s'opérer sur les 4 premiers mois, une guérison de cette volonté, de ce désir, de cette pensée qui veut maîtriser quelque chose, et j'ai encore cette idée qui essaye de maîtriser la fatalité. Et là, 3 d'épée, finalement vous comprenez pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi vous vous êtes battu, pourquoi vous vous êtes bagarré avec les choses, pourquoi vous vous êtes bagarré avec la situation, pourquoi vous avez essayé. Parce que je vous dis, là, il y a une peur au mois d'août de souffrir. Et là, vous comprenez en fait que ce n'est pas vrai, que vous n'allez pas souffrir. Vous comprenez avec ce chevalier d'épée qu'en fait la souffrance n'est pas d'actualité, que c'était une illusion chez vous. Et vous avez la roue, avec ici le pape, donc il y a bien un changement qui s'opère en décembre, ce changement vous permettant d'être solidement ancré dans un nouveau départ, solidement ancré dans une nouvelle décision, dans une nouvelle situation, solidement ancré dans quelque chose qui s'est imposé à vous, qui fatalement s'est imposé à vous, mais en même temps qui vous permet ni plus ni moins de poursuivre votre travail sur une expérience de vie. Oubliez jamais que vous êtes là pour apprendre quelque chose à partir de cette situation-là, et tout cela va ouvrir un potentiel créateur, chevalier de feu qui nous dit où on a l'aventure, la passion et on a envie d'agir. Et surtout, on agit avec beaucoup de connaissances. 6 de feu, la victoire. Donc, vous remportez cette victoire, parce que, et vous voyez, la tour. On a commencé par la tour, si vous vous souvenez bien. On finit avec la tour, l'expérience de vie. C'est-à-dire, vous reportez la victoire parce que vous avez intégré quelque chose, vous avez compris quelque chose. Les choses sont évidentes pour vous. C'est excellent, c'est vraiment très logique. Il n'y a pas de tergiversation. Ici pour vous, c'est vraiment accepter cette fatalité et ne pas avoir peur de la souffrance, parce que la souffrance, je crois, c'est juste une illusion pour vous ici. Alors, premier message, l'initiation, labyrinthe, tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invite à revenir dans ton centre. Ça, c'est l'ermite, le centre, où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. C'est au mois de novembre que ça va apparaître comme une évidence. Analyse les intentions. L'amour est un dialogue subtil fait de silence et de vérité. Mais que peut-il se cacher derrière une intention? La peur, chez vous, la peur de souffrir, j'ai l'impression. L'égoïsme, la sincérité. Tu entreprendras ce chemin de clarté dans cet indicible dialogue afin de comprendre les actes et les pensées. C'est ce qui se profile un petit peu. Alors, avec notre oracle des plumes, cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Bon, écoutez. Et enfin, l'innocence et l'insouciance. Pour moi, cette innocence et cette insouciance arrivera au mois de novembre. Retrouvez cette légèreté autrefois acquise. Vous avez certes traversé des situations douloureuses et challengeantes, mais la vie mérite d'être croquée à pleines dents dans un doux émerveillement. C'est novembre là. Se laisser happer par les émotions passées qui vous retiennent alors dans les méandres de la mélancolie, vous éloigne du cadeau de l'instant présent. La magie s'exprime dès que vous le décidez, alors n'arrêtez pas de jouer et de vous amuser. C'est ce que vous ferez en novembre-décembre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.